Bonjour à tous et bienvenue sur Emotions to Change, la chaîne qui vous aide à mieux comprendre vos émotions pour changer votre vie. Je m'appelle Gilles Gressal et aujourd'hui on va s'intéresser à quelques mythes sur l'apprentissage. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui pensent qu'il suffit d'apprendre pendant 18, 20 ou 25 ans, d'avoir un diplôme et qu'après c'est bon, qu'il n'y a plus jamais besoin d'apprendre de sa vie et que c'est très bien comme ça. Eh bien, sachez que c'est faux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les entreprises ont tendance à un moment ou à un autre à proposer des formations à leurs collaborateurs. Ils proposent à leurs collaborateurs de monter en compétences. D'ailleurs, les entreprises ont besoin que leurs collaborateurs montent en compétences. Il est essentiel donc de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Un deuxième mythe, c'est que notre cerveau a un nombre prédéfini de neurones à la naissance et qu'après il ne fait plus que régresser. Éventuellement, on en gagne quelques-uns pendant l'enfance ou l'adolescence encore, mais que c'est terminé après. Ben, sachez également que ceci est faux. Notre cerveau est capable de créer de nouveaux neurones tout au long de sa vie, et que les neurones déjà existants sont également capables de créer de nouvelles connexions avec d'autres neurones tout au long de leur vie. Mais bien sûr, pour ça, il est aussi essentiel de maintenir son cerveau en bonne santé. Et pour avoir un cerveau en bonne santé, cela passe d'une part par l'alimentation, le sport et avoir un sommeil de qualité. Pour l'alimentation, le plus important pour le cerveau, c'est d'éviter les aliments trop sucrés, car le sucre favorise les radicaux libres, ce qui peut entraîner à long terme des maladies telles que Alzheimer. D'ailleurs, Alzheimer, pour certains scientifiques, est reconnu comme un diabète de type 3. Et un autre aliment à éviter pour le cerveau, c'est le gluten. Alors oui, le gluten n'a pas d'effet immédiat sur les neurones, d'effet direct. Par contre, il a un effet sur les cellules gliales qui sont chargées d'approvisionner le cerveau de tous les nutriments dont il a besoin, d'approvisionner les neurones, pardon. Donc, si le gluten inhibe les cellules gliales, nos neurones vont être moins efficaces parce qu'ils n'auront pas tous les nutriments dont ils ont besoin. Je vous invite à faire attention à tous les aliments qui contiennent un de ces deux éléments, pour ne pas les manger en trop grande quantité et faire attention du coup à la santé de votre cerveau. Apprendre nous permet de monter en compétences. Apprendre nous permet de nous améliorer, d'évoluer et donc de progresser dans l'atteinte aussi de nos objectifs. Si on est plus compétent, on arrivera plus facilement à atteindre ce qui est important pour nous. Et donc apprendre tout au long de notre vie nous sera utile. Mais comment apprendre ? Que faire pour progresser le plus rapidement possible? L'une des manières les plus efficaces est de mettre le savoir en application et de se faire un feedback par rapport aux résultats qu'on obtient dans cette mise en application. Prenons un exemple, mon challenge de 30 vidéos en 30 jours. Ceci est la dernière vidéo aujourd'hui et je vous rassure, je continuerai à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube au rythme d'une vidéo par semaine. La prochaine vidéo sera publiée le 21 février à 18 h. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant ce challenge? Déjà, j'ai appris à faire des vidéos, à être à l'aise face caméra, à pouvoir parler plus fluidement en fixant l'objectif, ce qui clairement n'est pas évident au début. J'ai appris les bases du montage vidéo. Alors certes, je pourrais encore progresser et je compte le faire au fur et à mesure de mes vidéos. Je vais maintenant vous dire comment se faire un bon feedback. Déjà voir ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de bien. Puisqu'on peut améliorer, donc qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je peux améliorer? En quoi est-ce un problème pour moi? Quelles vont être les conséquences pour moi à moyen et long terme si je ne résous pas ce problème? Et enfin, qu'est-ce que je voudrais à la place? En faisant toute cette démarche-là, en voyant la situation idéale et les problèmes ainsi que tout ce qu'on fait de bien, cela nous permet de voir nos axes d'amélioration, de chercher ensuite à les combler et pour pouvoir progresser, développer ainsi nos compétences et devenir meilleurs chaque jour. Une mise en application régulière, un petit pas chaque jour nous permet avec un tel retour de nous améliorer assez rapidement et de progresser pour obtenir des résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à dimanche 21 février
pour la prochaine vidéo.